Bienvenue encore une fois à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Encore une fois, on est à distance et bien sûr, on a toujours le souhait que bientôt on puisse se réunir ensemble et s'édifier ensemble, louer Dieu ensemble par des chants, des cantiques. Le titre du message ce matin, c'est que tu n'es pas seul. Et c'est possible que dans une situation comme celle qu'on vit aujourd'hui, on peut se sentir seul, loin de l'Église, loin des frères et sœurs, loin de nos familles. Mais avec Dieu, on n'est pas seul. On n'est pas seul, il ne nous laisse pas seuls. Et la semaine passée, on a vu que Dieu accordait à ses enfants pas simplement d'être là, sa présence, mais il accordait la force, la protection que ses enfants avaient besoin pour que rien ne puisse leur nuire. Bien sûr, il nous aide au travers les séductions, au travers toutes sortes de choses qui arrivent pour qu'on puisse être plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, par celui qui nous a aimés, plus que vainqueurs en lui, comme nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, au verset 37, qui nous dit, dans toutes ces choses, en parlant des épreuves et des combats de la vie chrétienne, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et bien sûr, comme je le dis souvent, c'est tout un privilège d'être un enfant de Dieu. C'est tout un privilège de connaître le Seigneur, d'être conduit par lui, d'avoir l'assurance qui est avec nous chaque jour. C'est tout un privilège pour cette vie, mais également pour l'éternité, parce que au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, Dieu nous réserve tellement une vie extraordinaire après celle-là. Dans le psaume 84, ça nous dit que l'Éternel Dieu est un soleil. L'Éternel Dieu est un soleil. Le soleil qui fait disparaître les ténèbres, qui nous fait sortir de la noirceur, qui éclaire notre marche de tous les jours. Mais il est ce Dieu qui est avec nous chaque jour, il est notre soleil, notre lumière. Il est aussi un bouclier, nous dit la parole de Dieu dans ce passage. Il est notre protection. Le bouclier, bien sûr, qu'on voit, le bouclier de la foi, mais le bouclier où Dieu nous protège chaque jour de nos vies. L'Éternel nous donne grâce, nous dit aussi ce passage. Oui, la grâce de Dieu, oui, le pardon de nos fautes, de nos manquements, mais aussi l'aide nécessaire qu'on a besoin pour traverser toutes les circonstances que l'on rencontre sur notre route. Il nous donne la force, la grâce d'avancer. Et bien sûr, la gloire avec lui qui nous est réservée, avec Jésus aussi. Et la dernière phrase de ce passage du psaume 84 nous dit « Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et ça, c'est toute une promesse qu'on a avec le Seigneur, qui ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Le psaume 34, un psaume de David, qui nous dit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Et ça, c'est tout un privilège pour nous, enfants de Dieu. Le Père céleste accompagne ses enfants. Il les rassure par sa parole, il les rassure au travers des temps difficiles. Sa parole vient nous encourager comme les dernières semaines au travers les difficultés et les circonstances qu'on vit en tant que peuple, nation, Église. Sa parole nous soutient, sa parole nous encourage, sa parole nous fortifie dans toutes les épreuves de la vie. Et bien sûr, il veut être ce Dieu qui est près de nous. Il ne veut pas être un Dieu lointain, qui nous regarde de loin et envoie des bénédictions à l'occasion. Non, il veut être un Dieu qui marche avec nous. Plus que nous visiter, il ne veut pas être un Père absent, mais un Père présent constamment avec nous. Jésus disait à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Vous ne resterez pas seuls, même si Jésus devait quitter. » Il a dit à ses disciples, « Vous ne resterez pas seuls, je ne vous laisserai pas orphelins. » Jean chapitre 14 au verset 16, qui dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. »
Le verset 18 nous dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et bien sûr, c'est une extraordinaire promesse pour nous, enfants de Dieu, que l'Esprit vienne et soit avec nous, et même en nous. L'Esprit vient, bien sûr, par la nouvelle naissance, comme on le dit souvent. Lorsqu'on accepte Christ, lorsqu'on se repent de nos fautes, on regarde à la croix, à Jésus qui est mort pour nos fautes. Et bien sûr, on lui demande de venir dans nos vies. Il le fait par le Saint-Esprit. Il ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas seuls. Loin de nous laisser, nous laisser seuls, il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas impuissants dans ce monde, mais il est là chaque jour de nos vies. Merci Seigneur pour ce privilège qu'on a en lui. On a des promesses dans le livre d'Ésaïe aussi au chapitre 41, un verset que j'aime beaucoup, au verset 10, où Dieu rassure son peuple. Et il peut, au travers ce verset, si tu l'acceptes par la foi, il peut te rassurer aussi aujourd'hui. C'est un passage qui vient me rassurer, où il dit à son peuple, « Ne crains rien, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. » Tout un privilège d'avoir ce Dieu qui prend soin de nous et qui vient, peut-être que tu as besoin de ce passage-là ce matin, de le recevoir pour dire « Ne crains rien, je suis avec toi » et que sa présence puisse te rejoindre là où tu es, que ce passage devienne vivant pour toi. Je te fortifie, je te soutiens, je viens à ton secours. Je te donne ce que tu as besoin aujourd'hui. De grandes promesses à ceux qui font de lui leur berger, à ceux qui se laissent conduire. « Je ne vous laisserai pas seul, disait Jésus. Je serai avec toi. » Un passage qu'on a vu la semaine passée aussi. « Je serai avec toi », une promesse qui avait été faite à Josué, un serviteur de l'Éternel devant la terre promise et ce défi qui était devant lui, devant le pays d'abondance, devant cette conquête. Dieu lui disait, « Je serai avec toi. Voici le plan pour que tu prennes possession de cette vie abondante, mais également que tu puisses la garder, que tu puisses y demeurer. Marche dans mes voies. » L'Éternel disait à Josué, « Écoute, médite ma parole, agis fidèlement selon ce qui est écrit pour avoir du succès dans tes entreprises, pour réussir dans ce que tu vas entreprendre. » Et bien sûr, pour lui, c'était cette conquête de cette vie abondante. Cette promesse de Dieu, tu n'es pas seul. Comme nous ne sommes pas seuls, enfants de Dieu, aujourd'hui, peu importe ce qu'on doit traverser. La parole de Dieu est là pour nous instruire, nous conduire, à marcher main dans la main avec notre berger, afin qu'on ne manque de rien selon les promesses qu'on a dans le psaume 23. Il veut nous garder. Aussi, comme on l'a vu la semaine passée, pour ne pas être séduit ou détourné de ses promesses et du fruit de sa parole. Il ne veut pas qu'on se fasse voler ce qu'il a pour nous. L'Éternel veut notre bien. Notre Dieu, par sa parole, est notre soleil, notre bouclier, afin qu'on puisse marcher dans cette vie promise. Mais on a une responsabilité comme enfant de Dieu, c'est de recevoir la parole de Dieu, la recevoir avec un cœur bien disposé. On l'a vu au travers de la parabole du semeur que Jésus a enseigné. On a besoin d'avoir ce cœur bien disposé afin que sa parole puisse s'accomplir, porter du fruit en abondance. Et bien sûr, que ce soit une parole encourageante ou que ce soit des promesses ou des directives que Dieu donne ou des conseils que Dieu ou Jésus ou sa parole nous donne, on a besoin de l'accueillir avec un cœur bien disposé afin que cette parole porte du fruit. Et la semaine passée, ce qu'on a vu et ce qu'on a peut-être besoin un peu ce matin, c'est de ne pas laisser les épines venir étouffer cette parole, étouffer le plan de Dieu, étouffer que cette parole nous amène la bénédiction. Ne pas laisser les soucis de la vie nous empêcher d'avancer dans ses voies et de récolter cette bénédiction qui se rattache à la mise en pratique de la parole de Dieu. Dieu veut bénir. Dieu veut que ses promesses s'accomplissent. Dieu veut qu'on ait la vie en abondance. Dieu veut bénir. Mais pas simplement des gens parfaits,
mais des gens qui ont un cœur bien disposé. C'est ce qui est important ce matin que j'ai à partager. Dieu veut bénir des croyants. Et bien sûr, on a des hommes et des femmes qui ont un cœur selon Dieu. Et Dieu veut les bénir, comme un David qui n'était pas parfait, mais Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Il n'était pas parfait, il l'appelle l'homme selon son cœur, malgré ses manquements, malgré ses erreurs, malgré que dans son parcours, à un certain moment donné, il a laissé les épines étouffer la parole de Dieu dans sa vie. Et bien sûr, ça n'a pas porté le fruit qui aurait été préférable pour lui. Dieu savait toutes choses. Et ce Dieu qui savait toutes choses, malgré les manquements de David, a quand même dit de lui qu'il était un homme selon son cœur. C'est lui que Dieu avait désigné, que Dieu avait oint pour remplacer un autre, remplacer Saül, afin de régner à sa place. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13, verset 14, la parole de Dieu qui est annoncée à Saül, qui régnait à ce moment-là, par Samuel, le prophète, qui est venu lui dire « Maintenant, Saül, ton règne ne durera point. Ton règne ne peut pas durer. Ton règne n'a pas d'avenir, parce que l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à régner à ta place, à être chef, à diriger, à conduire, à régner à ta place, Saül, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Dans cette histoire de Saül et David, on y trouve une image de l'homme charnel et de l'homme spirituel. L'homme spirituel, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme charnel ne doit pas continuer à régner. Il doit être remplacé par l'homme spirituel afin de régner, de diriger, de conduire comme on le voit dans l'histoire de Saül et David. D'être conduit selon la parole de Dieu et que sa parole puisse porter son fruit, puisse apporter les bénéfices, la bénédiction, l'abondance promise par Dieu. Que l'Éternel, comme le disait David, que l'Éternel soit le berger qui conduit. Quand on regarde l'histoire de David et Saül, on voit l'histoire de deux hommes imparfaits, mais qui avaient un cœur différent. Les deux étaient croyants, mais dans leur vie, la parole de Dieu, la révélation de Dieu ne donnait pas le même résultat. Ça ne donnait pas le même résultat. Et bien sûr, lorsqu'on regarde l'histoire au début, on voit que Dieu avait de grandes promesses pour Saül. C'est lui, c'est Dieu qui l'a mis à son poste. C'est Dieu qui l'avait placé là. Et son premier désir était que son règne puisse durer pour toujours. C'est comme l'homme créé à l'image de Dieu, comme Adam, que Dieu avait mis dans un cadre parfait. Il avait été placé par Dieu aussi dans le jardin. Mais comme la situation de Saül, ça n'a pas duré non plus. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 13, on voit justement que le parcours de Saül n'a pas duré. Ça s'est terminé, bien sûr. Verset 13 qui nous dit, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement, la parole. Tu n'as pas observé la parole de Dieu comme Adam et Ève n'avaient pas observé la parole de Dieu. La parole que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnée. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Comme Dieu voulait le faire avec Adam et Ève, qu'ils puissent bénéficier de ce pays parfait, de ce jardin qui était parfait, de cet environnement, de sa présence qui était parfaite aussi. Mais ils ne pouvaient plus demeurer dans la présence de Dieu. Ils ne pouvaient plus vivre éternellement. Ne pouvaient plus rester dans cette communion d'intimité et d'avoir cette vie abondante, comme Dieu a fait avec Saül. Ton règne ne durera pas.
ne peut pas durer. Ton règne n'a pas d'avenir. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à diriger à ta place, à conduire à ta place, à régner. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parce que l'autre n'avait pas observé le commandement de l'Éternel. L'homme charnel, celui qui marche selon la chair, nous dit Paul, ne peut même pas vivre selon les commandements de Dieu. Dans Romains 8, ça nous dit au chapitre 7, « Car l'affection de la chair est inimitié, est ennemie contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, ne sauraient continuer à plaire à Dieu, à vivre, à demeurer dans cette vie abondante, à demeurer dans sa présence. » L'homme charnel s'affectionne aux choses de la chair et le fruit n'est pas celui de la parole de Dieu. Contrairement à l'homme spirituel, ce qui est encourageant pour nous, qui marche selon l'esprit, s'affectionne aux choses de l'esprit et va plaire à Dieu de cette façon-là, va vivre une vie bénie dans sa présence. Donc, dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, le prophète Samuel proclame la parole de Dieu à Saül. « Ton règne ne peut pas durer, mais l'homme, selon mon cœur, va régner à ta place. » Et dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, verset 15, ça nous dit que sa grâce, ma grâce, ne se retirera point de lui. Sa grâce va accompagner cet homme spirituel, va accompagner ce David. Ma grâce va accompagner l'homme spirituel, l'homme selon mon cœur. L'homme nouveau. Et l'homme nouveau, bien sûr, qui marchera selon ma parole. L'homme nouveau créé selon Dieu, nous dit Éphésiens 4. Celui qui est rempli de l'Esprit. Alléluia. L'Esprit qui donne un cœur selon le cœur de Dieu. C'est l'Esprit qui vient nous donner ce cœur. L'homme nouveau doit régner avec ce cœur qui a été créé selon Dieu. Et c'est une promesse qui est faite dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, après l'échec d'Adam et Ève, après l'échec de l'homme à se gouverner lui-même afin de faire respecter le bien, après l'échec de la loi, parce que l'homme est incapable d'accomplir la loi. Mais Dieu dit dans Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Quelle bénédiction! Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous soyez capables de le faire, que vous observiez et mettez en pratique mes lois. Quelle bénédiction, quelle grâce nous recevons dans le Seigneur par son esprit. Cet esprit qui vient pour faire en sorte qu'on soit capable, qu'on ait la capacité, qu'on ait même le désir de plaire à Dieu, de marcher dans ses voies, d'avoir un cœur bien disposé, d'être selon le cœur de Dieu. Quelle bénédiction! Je ferai en sorte que ma parole puisse porter son fruit dans vos vies en abondance, que la semence tombe dans la bonne terre avec ce cœur bien disposé. Que le fruit abondant demeure, soit en abondance et demeure dans vos vies. Je ferai en sorte que l'homme nouveau règne en vous. Je ferai en sorte que l'homme nouveau règne à la place de l'homme charnel qui ne peut avoir la bénédiction de Dieu, qui ne peut plaire à Dieu. Alléluia, afin qu'on puisse plaire à Dieu, qu'on puisse marcher dans ses voies et récolter cette vie abondante. Merci Seigneur pour cette capacité qu'on a en lui. Je ferai en sorte que vous ayez la capacité de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, selon une justice qu'il a lui-même donnée, accomplie dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une justice accomplie sur la croix en Jésus-Christ. Cette justice qu'on était incapable d'accomplir, mais Christ l'a accomplie pour nous. Il a payé le prix de nos péchés afin qu'on puisse avoir ce nouveau cœur, que Dieu puisse nous revêtir de l'homme nouveau créé selon lui.
dans une justice et une sainteté que produit la vérité, parce qu'on est incapable d'être assez juste, incapable d'être assez bon, assez juste pour régner avec lui, pour vivre éternellement avec lui ou vivre sa présence même dans cette vie. Et bien sûr, la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est Jésus. Revêtir l'homme nouveau. Merci Seigneur qui m'a revêt de cet homme nouveau, créé selon lui, dans une justice que j'étais capable d'accomplir et une sainteté que lui-même produit dans ma vie et continue à produire. Alléluia. Ce n'est pas le fruit des efforts humains, ce salut, cette justice ou ce cœur nouveau. Il est créé selon Dieu par la vérité, Christ lui-même. Et bien sûr, c'est l'image du baptême, l'image de la justice et de la sainteté. Nous sommes morts avec Christ, ensevelis avec lui, et nous revenons à la vie, lavés, purifiés de tout péché. Et ça continue de se produire parce que l'Esprit habite en nous et qu'on vit selon cet homme spirituel, conduit dans ses voies selon sa parole. Maintenant, Dieu dit, ton règne ne durera point. L'homme charnel n'a pas d'avenir. L'homme charnel ne doit pas régner. Ça ne peut pas durer. Il n'y a pas d'avenir comme le premier Adam n'avait pas d'avenir. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef, à conduire, à diriger. Parce que le premier n'a pas pu. Le premier n'a pas pu observer ce que l'Éternel avait commandé. Il ne pouvait pas. Mais en Christ, nous pouvons. Mais l'autre, l'homme nouveau, créé selon Dieu, va conduire, va nous garder dans cette bénédiction. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous envoie le Consolateur. Je ne vous laisserai pas seul devant ce défi qui est devant vous. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et bien sûr, la suite du passage d'Ézéchiel, chapitre 36, nous démontre le fruit de la parole de Dieu. Le fruit du règne du nouvel homme, de l'homme avec le cœur de Dieu. Ça nous dit, vous habiterez le pays. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je pourrai être votre berger qui vous conduit afin que vous ne manquiez de rien. Toute une bénédiction. Quand il sera venu, nous dit Jésus, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Je vous délivrerai de toute souillure. Oui, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. J'appellerai le blé, je multiplierai, je vous ne enverrai plus la famine. Ce sera la vie et la vie en abondance. Je multiplierai le fruit des arbres, le fruit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre parmi les nations, puis l'opprobre de la famine parmi les nations. Et bien sûr, ce passage a un sens spirituel très profond. L'opprobre et la famine parmi les nations. L'opprobre, la honte, le déshonneur, l'indignité, qui est le fruit que récolte l'homme charnel qui ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Il n'a pas le désir, mais plutôt comme Saül, il se justifie, il essaie de trouver une justice, une raison, un coupable, comme Saül le faisait. C'était le fruit de ma vie avant de connaître le Seigneur, avant que l'Esprit vienne changer mon cœur et me donne un cœur selon son cœur, comme nous dit la parole. C'était le fruit de ma vie avant la nouvelle naissance, avant que l'Esprit vienne changer ce cœur, que Dieu me donne d'être capable de faire en sorte que je puisse porter un fruit différent, récolter un fruit différent. Merci qu'il est venu dans ma vie et a fait en sorte que je sois capable de marcher dans ses voies, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce n'était pas par ma force, ce n'était pas par mes œuvres, mais par son esprit. Quelle grâce on a en Jésus. J'étais séparé de Dieu. J'étais séparé de Dieu pour cette vie, puis je l'aurais été pour l'éternité. Mon âme était vide. C'était la famine de l'âme. Mais Dieu a fait en sorte que je ne sois plus dans l'opprobre ou même dans la famine au travers de ces nations, comme nous dit le texte.
Il a fait en sorte que je puisse revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans cette justice et sainteté que Jésus a produit dans ma vie. Jésus lui-même disait, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Jean 8, verset 32. Oui, le voleur, comme on l'a vu la semaine passée, veut nous faire perdre cette bénédiction. Le voleur ne vient que pour voler et détruire, mais moi je suis venu, dit Jésus, afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. L'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Merci Seigneur, quelle grâce on a en Jésus, quel privilège on a en lui. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, on a aussi l'histoire de David et Saül. Au verset 22, où il est dit, « Puis l'ayant rejeté », en parlant de Saül, l'homme charnel, il leur suscita pour roi David, pour régner à sa place, un homme selon son cœur, auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. L'Éternel a délaissé Saül pour être avec David. Dieu ne peut pas accomplir sa parole avec l'homme charnel. Il ne peut pas le conduire à la bénédiction. La parole ne porte pas son fruit dans sa vie, mais il peut le faire avec l'homme spirituel. Le nouvel homme, l'homme selon son cœur, c'est rendu possible avec lui. Dieu fait en sorte que ce soit possible avec lui. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, au verset 10, ça nous dit « Si Christ est en vous, si Christ est en vous, le consolateur, l'Esprit que Jésus a envoyé, c'est sûr que vous n'êtes plus seul, comme le titre du message nous le dit, mais on n'est plus seul devant les défis, mais devant cette conquête de cette terre promise. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Et c'est la réalité qu'on vivait, mais l'Esprit est vie. Si Christ est là, l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Cette vie qu'on parle ce matin, cette vie abondante, par l'Esprit que Dieu fait habiter en nous, nous serons capables de plaire à Dieu, de marcher dans ses voies et de récolter la bénédiction de sa parole. Le consolateur ne vous laissera pas orphelin, nous dit Jésus. Je ne vous laisserai pas seul devant ce défi. Mais Dieu dit à Saül, ton règne ne durera pas, ne peut pas durer. Mais il a suscité un autre pour régner à ta place, un homme selon son cœur, qui accomplira mes volontés, nous dit la parole, et ma grâce ne se retirera point de lui. Mais la réalité, et il y a une réalité qui demeure dans l'histoire de David et de Saül, ça nous dit que le jour où l'homme charnel a vu, où il a réalisé qu'il perdait son pouvoir aux mains d'un autre, le combat a commencé. Le jour où l'homme charnel a réalisé qu'il perdait le contrôle, que Dieu avait suscité un autre pour régner à sa place, l'homme spirituel selon son cœur, que sa grâce l'accompagnerait, le combat a commencé entre les deux. Jusqu'au jour où Dieu l'a complètement délivré. Jusqu'au jour où Dieu a complètement ou définitivement délivré David de Saül. Premier livre de Samuel, chapitre 18, au verset 28, ça nous dit que Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et on connaît la lutte, on connaît l'histoire. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de David et Saül, allez lire l'histoire. Connaissez vos histoires de la Bible. Connaissez la Bible. Lisez la Bible. Mais pour ceux qui ont déjà lu toute l'histoire, on connaît la lutte qui a commencé entre les deux hommes.
Saül a tout fait pour empêcher David de régner, de prendre sa place. Mais on connaît le désir de Dieu que ce soit l'homme selon son cœur qui règne, qui prenne le trône, qui conduise, qui dirige, qu'il soit celui qui conduirait à la tête du peuple, celui qui parviendrait à régner. Et ce combat, spirituellement, on le vit aussi. Lorsque Dieu crée ce nouvel homme en nous, cet homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, ce combat débute dans nos vies. Galates 5, verset 17, que l'apôtre Paul nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est ce qui arrivait avec David et Saül. C'est ce qui arrive avec l'homme né de nouveau. Le jour où la personne reçoit Jésus, reçoit la nouvelle naissance, il y a un combat qui débute qui n'était pas là avant. Si tu vois ce combat, c'est bon signe. C'est quelque chose de normal pour un enfant de Dieu. Parce qu'avant, on faisait n'importe quoi, puis on n'avait pas ce combat. Entre le bien et le mal, on faisait ce qui nous tentait. On était conduits dans toutes sortes de directions. On faisait toutes sortes de choses, puis on pensait qu'on était juste. On pensait que tout était beau. Avant, on était seul. Et maintenant, on a quelqu'un qui nous aide dans ce combat. L'homme nouveau créé selon Dieu, qui veut régner et conduire à la bénédiction, à la vie abondante. On était privé de Dieu avant. Aujourd'hui, on est avec lui si on est né de nouveau, que l'Esprit habite en nous. Et l'homme créé selon Dieu, cet homme en nous, veut maintenant régner, conduire les enfants de Dieu, les chrétiens, à cette bénédiction et la vie abondante. Et tellement d'autres choses. Sa présence, ses bienfaits. Mais l'homme nouveau se voit en compétition avec le vieil homme. Le vieil homme qui habite en nous, qui ne veut pas laisser sa place ou laisser son trône. Pour notre bien, comme pour David et le peuple, Dieu veut que l'homme nouveau règne. Dirige nos voies, nos choix, nos pensées, nos raisonnements dans le but d'avoir les bons résultats et que sa parole porte du fruit en abondance. Alléluia, qu'on puisse être conduit dans la vérité. Alléluia. Et qu'on puisse dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais est-ce que l'Éternel est vraiment celui qui me conduit afin que je ne manque de rien? C'est facile d'afficher un passage comme le psaume 23 sur notre frigo ou sur un mur, tellement bénissant de lire ce psaume. Mais est-ce que l'Éternel est notre berger? Qui voulons-nous voir régner dans nos vies? Quels résultats voulons-nous voir s'accomplir dans nos vies? Quels résultats on veut dans nos vies? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Dans Jean 10, qu'on a lu un peu plus tôt, au verset 10, au verset 9, Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Comme on a lu dans le passage précédent d'Ézéchiel, ça va être fini la famine parmi les nations. Dieu va combler l'âme, va combler le cœur par son esprit, par cette vie en nous. Mais le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus dit encore, je suis venu, moi je suis venu, afin que les brebis, ceux qui suivent le berger, puissent avoir la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. L'Éternel était avec David. Sa présence et sa bénédiction ont été pour lui quelque chose, un trésor qu'il a découvert dans sa vie. Et bien sûr, David décrit dans les psaumes qu'il a écrit toute la bénédiction qu'il a eue de sa présence, de la vie, de sa vie avec le Seigneur, malgré ses imperfections. Et bien sûr, c'est lui qui a écrit le psaume 23. Et on va terminer avec ce psaume ce matin. Le cantique de David qui dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Mais c'est lui qui va me conduire, il va me faire reposer dans de verts pâturages. C'est lui qui va me diriger près des eaux paisibles. C'est lui qui va restaurer mon âme dans ses voies, dans sa volonté. Il va me conduire dans les sentiers de la justice, de ce qui est juste pour lui, à cause de son nom. Et bien sûr, quand je vais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que l'Éternel sera avec moi. Je ne serai pas seul. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et bien sûr, son désir que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et que j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qui veux-tu voir régner dans ta vie? Quel résultat veux-tu avoir dans ta vie? On va terminer en prière ce matin. Et on va demander à Dieu qu'il puisse t'éclairer, mais te donner la grâce de marcher dans ses voies. Qu'il puisse rendre possible cette marche dans ses voies. Que tu puisses avoir ce cœur selon le cœur de Dieu pour être disposé à marcher dans ses voies. À laisser cet homme spirituel régner à la place du vieil homme qui veut te détourner de Dieu bien souvent. Es-tu capable de voir, de réaliser que Dieu puisse ouvrir tes yeux encore une fois ce matin? Si tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie, il est temps que tu le fasses afin de saisir ce message, de le comprendre, mais de le vivre également. Que tu puisses réaliser, que tu puisses vraiment, pour le reste de ta vie, ne jamais te sentir seul, mais de voir cette promesse que Dieu donne s'accomplir dans ta vie. Qu'il puisse te revêtir de cet homme nouveau, créé selon lui, selon Dieu, dans la justice qui est déjà accomplie pour toi, et pas par tes œuvres, et dans une sainteté qui va le produire, parce que tu ne seras jamais capable d'accomplir la sainteté de Dieu ou d'être assez juste devant lui pour mériter le ciel. Et c'est bien sûr par la vérité qui est en Jésus. Alléluia. Prions. Ô éternel Dieu, merci Seigneur pour la vie qu'on a trouvée en toi. Merci Seigneur que tu es venu combler nos âmes, combler nos vies, que tu es venu nous donner cette grâce et cette victoire. Tu nous as donné d'être capable de revêtir l'homme nouveau, d'être capable de marcher, te plaire, Seigneur, d'avoir ce désir de te plaire et cette capacité, Seigneur, de marcher dans tes voies, ô Dieu. Père de gloire, merci pour le privilège qu'on a aujourd'hui. Merci pour le sacrifice de Christ. Merci qu'il est mort pour nos fautes, pour nos péchés. Merci qu'on a été enseveli avec lui, qu'on a été purifié, lavé de tout péché. Et merci que tu nous donnes de sortir de ces eaux et de marcher en nouveauté de vie, remplis de la présence du Dieu merveilleux, du Consolateur qui ne nous laisse jamais seuls. Merci que tu nous aides à marcher de victoire en victoire dans ce monde qui s'éloigne de toi. Merci que tu nous donnes la capacité, Seigneur, d'avoir les bons choix, de faire tomber les forteresses de faux raisonnements, d'être capable de marcher selon ton esprit, ô Dieu, et de ne pas se laisser séduire par les désirs de la chair, ô Dieu. Père de gloire, merci pour ce que tu nous donnes encore une fois ce matin. Merci pour cette révélation de ta parole, mais merci pour l'accomplissement dans nos vies, Seigneur. Et si quelqu'un ne te connaît pas, Seigneur, révèle-toi à lui aujourd'hui. Oui, Seigneur, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais tu veux créer un homme selon, une femme selon ton cœur, ô Dieu, le conduire, rendre possible qu'il marche dans tes voies par ta grâce. Tu veux que ta grâce ne s'éloigne pas de tes enfants, ô Dieu. Oh, Père de gloire. Confirme ta parole encore une fois ce matin, Seigneur, que tu puisses toucher là où sont les gens qui écoutent, que tu puisses guérir ceux qui sont malades, Seigneur, que tu puisses sauver ceux qui sont perdus, que tu puisses convaincre ceux qui ont des raisonnements, Seigneur, qui ont besoin de s'effondrer dans leur vie afin d'être conduits dans la vérité. Père de gloire, viens par ton esprit, Seigneur, ton esprit puissant, Seigneur, qui peut accomplir ces choses, ô Dieu, et conduire à la liberté en toi. Père de gloire, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Je te remercie encore une fois, ô Dieu, pour ta parole et ton esprit en nous. À toi la gloire. Sois loué, Seigneur. Sois béni pour l'œuvre que tu accomplis encore ce matin, Seigneur. Une œuvre vivante.
Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. En puissance que l'on découvre en toi, que l'on reçoit en toi. Père de gloire, merci pour tout.